5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. La crainte est définie comme le fait d'éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Nombreuses sont les personnes qui ressentent ce sentiment à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, face à une maladie ou à un échec, ou encore face à une situation qui semble impossible à résoudre. Mais le Seigneur Jésus a dit « Ne crains pas, crois seulement. » Croire, c'est confier, remettre, avoir la certitude que même si la situation semble difficile, Dieu ne faillira pas. Croyez-vous? Alors, venez confier ce qui cause votre crainte à Jésus, au Centre d'accueil universel des Abîmes. Que Dieu vous bénisse à tous, bonsoir, à tous ceux et celles que nous accompagnent dans notre émission Arrêtez de souffrir. Et vous venez de voir le spot et aujourd'hui nous allons vous parler exactement de cette invitation pour ce grand jour que c'est ce dimanche 24 juillet où nous serons réunis afin de déterminer le changement, la transformation de la blessure pour la cicatrice. Combien sont les personnes que malheureusement, elles sont en train de vivre chargées de blessures, fatiguées, tristes, découragées, des personnes qui croient que la blessure qui a été faite dans sa vie, dans un domaine sentimental, familial, santé, peu importe le domaine, mais cette blessure, beaucoup de personnes croient qu'il n'y a pas de guérison, qu'il n'y a pas de solution. Pour autant, elles sont des personnes qui croient en Dieu. Elles se sont des bonnes personnes. Comme d'ailleurs Mariella, elle va raconter son histoire ici avec nous aujourd'hui. Et vous allez voir qu'elle était une bonne personne, mais malheureusement, elle a souffert beaucoup de blessures. Et ensuite de ce témoignage, vous allez accompagner l'invitation de l'évêque Élie. Mes amis, une invitation qui est tout à fait spéciale pour toute personne que nous accompagne, que nous écoute, que nous suit et qui a besoin d'une solution. Vous êtes cette personne, alors n'attendez plus. Arrêtez des questionnements, arrêtez de vous poser des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Oui, arrêtez-vous de vous poser des questions parce que le temps que vous prenez ces questions, que vous vous posez ces questions, le temps passe et votre vie n'avance pas. Alors il est temps peut-être de prendre une attitude, une décision. Accompagnez exactement le témoignage de Mariella et ensuite cette invitation et nous reviendrons d'ici à quelques instants. Nous sommes ici avec un témoignage de plus. Je suis ici avec mademoiselle Mariella. Mademoiselle Mariella, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel?
Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune, en fait, vide. J'avais pas de personnalité, je manquais de caractère et je vivais, en fait, à travers de mes amis. En gros, je vivais sous l'influence de mes amis, donc c'est pas qu'on faisait ce qu'on voulait avec moi, mais je disais oui à tout, en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil universel. Une personne qui se retrouve influencée par les amis, quel est le mode de vie? Comment vous viviez face à tout cela? Ben, en fait, je prenais exemple sur eux. J'essayais de me forger un caractère, en fait, par rapport à eux. Comme j'ai pas grandi avec mon père, du coup, je sentais le manque des garçons. Et quand je voyais que mes amis fréquentaient des garçons, donc moi aussi, j'ai eu envie de fréquenter des garçons. Et entre guillemets, j'ai vu que c'était bon, entre guillemets, parce que j'avais de l'affection, tout ça, je recevais de l'affection. Mais même dans ma vie sentimentale, j'ai connu aussi beaucoup d'échecs avant d'arriver au centre d'accueil universel. Donc, toutes ces actions, toutes ces choses, d'un côté, a amené aussi à une déception. C'est ça, c'était de déception en déception. Chaque fois que je commençais une relation, ça marchait pas du tout. Et comment vous vous sentiez là à l'intérieur de vous? Comment était votre intérieur face à toutes ces choses? Ben, je me sentais frustrée parce que je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Parce que on me dit, oui, tu es une bonne personne, tu es gentil, tu es ci, tu es ça. Mais au final, je me demandais, mais pourquoi la personne ne restait pas avec moi si justement je suis comme il me dit? Je me posais mille et une questions et je me disais, mais il y a un problème, j'ai un problème vraiment. Avez-vous déjà essayé de demander conseil à cause de ces situations? Oui, justement, à cause de ça, je demandais conseil à mes copines. Bon, elles me donnaient des conseils et en fait, j'essayais de faire ce qu'elles me disaient, mais ce n'était pas moi, en fait, c'était pas ma personnalité. Donc, en gros, je tenais pas la route. Donc, c'est-à-dire que j'essayais de montrer que je suis quelqu'un alors que j'étais personne. Voilà. Et dites-moi, au moment que vous êtes arrivé au centre d'accueil universel par une invitation, comment vous êtes arrivé? Alors, c'est à travers de ma mère que je suis arrivée parce que ma tante l'a invitée et du coup, elle aussi, elle m'a ramenée au centre d'accueil universel. C'est comme ça que je suis arrivée. Et au moment que vous êtes arrivé, est-ce que votre vie a changé du jour au lendemain? Qu'est-ce que vous avez fait pour que votre vie vienne à changer? Alors, en fait, bon, certaines choses ont changé. Par exemple, j'ai vu que je prenais un peu plus d'assurance. Mais à côté de ça, c'était sans plus parce que j'ai pas vraiment pris la décision de changer de vie, de changer la vie que je menais avant d'arriver au centre d'accueil universel. Donc, si je comprends bien, vous veniez au centre d'accueil, mais vous n'aviez pas encore pris la décision de vouloir changer de vie. Exactement. C'est-à-dire, en fait, que c'était vraiment les montagnes russes. Un coup, j'étais bien dans la foi, après, je retombais. C'était vraiment ça, en fait. Mais dites-moi, comment se sent une personne qui est ainsi? Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Pourtant, vous saviez qu'il y a la foi, il y avait les réunions, il y avait tout pour que vous puissiez changer. Mais qu'est-ce qui faisait que vous ne veniez pas changer? Ben, en fait, je voulais faire selon ma volonté, c'est-à-dire que j'obéissais plus à ma volonté qu'à la volonté de Dieu. Pour moi, faire la volonté de Dieu, c'était trop difficile. Même si, au fond, je voulais changer, mais j'arrivais pas parce que je préférais la facilité. Et aujourd'hui, parce que il y a eu un déclic. Quel a été ce déclic? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Mariella a changé? Alors, en fait, c'est-à-dire que de déception en déception, parce qu'il faut savoir que même étant centre d'accueil universel, je continuais quand même à fréquenter des garçons, je continuais quand même à avoir une vie sentimentale active, en fait. Et du coup, au bout d'un moment de déception, ben, j'en ai eu marre. Et je me sentais tellement frustrée que je me suis dit non. Non, il faut que je change parce que si justement je vais être bénie dans ma vie sentimentale, il faut que je commence par en faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui m'a permis en fait de vouloir me donner à Dieu en fait. Et aujourd'hui, qui est Mariella? Nous voulons, les personnes qui nous regardent, aimeraient savoir qui vous êtes aujourd'hui. Alors, je suis une personne épanouie. Donc d'ailleurs, je n'ai pas besoin justement de me préoccuper de ma vie sentimentale parce que Dieu m'a tout donné en fait. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de changer, ben Dieu n'a pas perdu de temps. Donc c'est-à-dire que il y a eu action-réaction en fait. Donc quand j'ai agi, ben Dieu aussi l'a agi. Et aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie, je me sens bien avec Dieu. Voilà. Vous n'avez plus besoin d'être influencé par qui que ce soit, personne. Exactement. Aujourd'hui, j'ai mon caractère, donc je sais m'imposer et je sais aussi m'affirmer. Voilà. Et dites-moi, Mariella, quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui vous regardent, qui peut-être aussi, les jeunes aussi,
qui ont été influencés par les amis aussi, qui vivent par l'influence. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes? Alors, le conseil que je donnerais à ces jeunes, c'est-à-dire que la vie qu'on vit, en fait, au dehors, c'est vraiment pas ce que Dieu veut pour nous, en fait. Il veut nous donner plus. Donc, je vous donne le conseil de vraiment se donner à Dieu et vous verrez que toutes les choses que vous considérez, entre guillemets, les choses de Dieu sont mieux, en fait. Juste une dernière question. Avez-vous vu Dieu agir dans votre vie? Oui, je le vois agir. Bon, il y a des luttes, des difficultés, mais je confie en Dieu et je sais qu'il va bénir. Ce témoignage de plus pour vous montrer, à vous tous qui nous regardez, qu'en vérité, il y a une transformation pour vous aussi. Mariella qui était là, ici à l'église, mais qui a eu ce déclic. Et qui peut-être aussi, vous qui êtes là, peut-être que c'est ce déclic aujourd'hui qui est son témoignage, qui fait en sorte que vous veniez à changer de vie, que vous veniez à sortir de la souffrance dans laquelle vous êtes. Alors nous vous invitons à être ici aussi au centre d'accueil universel. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons inviter à tous ceux qui ont une blessure à son intérieur. Des personnes qui ont déjà cherché à cicatriser cette blessure dans la religion, avec la famille, avec les amis, peut-être dans un vice, peut-être en essayant de faire un voyage ou d'être entouré de personnes juste pour pouvoir essayer de oublier un peu cette blessure. Parce que vous savez, tant que la blessure elle est à l'intérieur de la personne, elle peut tout faire, elle peut tout essayer. Elle peut tout essayer du point de vue physique et elle n'arrivera pas à guérir cette blessure. Parce que seulement un Dieu, seulement un Seigneur, seulement celui qui a promis dans sa parole de nous guérir, est capable de faire de cette blessure une cicatrice. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour pouvoir vous inviter à cet grand événement de foi, de la blessure à la cicatrice, qui aura lieu le dimanche 24 juillet à 15h, ici aux Abîmes, au centre d'accueil universel. Vous qui nous accompagnez, vous qui nous suivez dans nos émissions ici, soit au Canal 10, soit nos émissions que nous faisons sur notre page Facebook et YouTube, vous qui êtes blessés, vous qui avez une blessure, que vous avez du mal à cicatriser cette blessure. Et lorsque nous parlons de blessures, Jérémie, nous parlons de trahison, nous parlons d'échecs, nous parlons de personnes qui ont été abandonnées par les familles, de personnes qui un jour, elle avait un bon poste de travail, qu'elle réussissait dans sa vie, mais à cause d'une jalousie, elle a tout perdu. Et à cause de cela, elle a ouvert une plaie à son intérieur. Et cette plaie a été infectée. Et aujourd'hui, cette plaie le fait mal. Parce que chaque fois qu'elle pense à cet échec, à cette trahison, chaque fois qu'elle pense à cette perte qu'elle a eue du côté physique, elle pleure à tous les moments, elle est devenue une personne triste, angoissée, abattue. Certaines personnes même sont tombées en dépression. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent seulement à ôter sa vie. Mais nous sommes là pour pouvoir dire à cette personne qu'il y a un Dieu qui est capable de guérir cette blessure qu'elle a à son intérieur. Tout à fait. Bien bonjour à vous toutes. Et peut-être qu'aujourd'hui, là, dit qu'on a, est-ce que c'est vrai qu'on peut cicatriser blessure là, ni là? Bien sûr que oui. Parce que peut-être que aujourd'hui, là, dit ainsi, blessure là, ça, à chaque fois qu'on a pensé à ça, à chaque fois qu'un monde a parlé vis-à-vis à blessure là, ni là, c'est qu'on s'y a pigé, c'est qu'on s'y a blessé moi encore, et on ne peut pas supporter. Peut-être que aujourd'hui, là, blessure là qu'il a là, son blessure peut-être en parole, il dit, en parole, un bitin qui a remonté depuis le passé, un bitin que vous essayez de mettre de côté et que vous n'avez pas réussi à mettre de côté parce que à chaque fois, c'est comme si vous vient, c'est comme si vous vient pour faire mal. Mais il faut savoir, bitin, il n'y a pas de solution. Le 24, nous sommes là exactement pour porter, exactement, cicatrice là, ça qui bat. C'est pour cela nous avons dit aussi que si vous voulez une cicatrice pour blesser l'année là, il faut arrêter de souffrir et prendre décision de vie. Peut-être aujourd'hui là,
à cause de blessures là où ni là, ou obligé de mettre en masse, ou obligé de changer de caractère, ou obligé de là, ni un mauvais pensée, aujourd'hui là, ou obligé, ni un caractère dur, ou toujours colérique, à cause de ça. Mais il y a un détail, il parle ici de caractère colérique, il y a un détail. Tu sais que la personne qui est blessée, elle blesse toujours. La personne qui est blessée à son intérieur, même sans vouloir, elle va toujours blesser les autres. Parce qu'à son intérieur, il y a une blessure. Et parfois, la seule façon de se soulager un peu de cette douleur, de cette blessure, c'est en blessant les autres, à travers une parole, à travers des attitudes mauvaises, parce qu'elle est blessée à son intérieur. Et tant qu'elle aura cette blessure, même si elle aime quelqu'un d'autre, elle va toujours blesser, parce qu'elle n'arrive pas à donner la guérison, parce qu'elle n'est pas guérie. Mais le jour qu'elle viendra, c'est dimanche la 24, qu'elle viendra ici au centre d'accueil universel, qu'elle va participer de cet grand événement de foi qui aura lieu ici aux Abîmes, nous savons que Dieu fera en sorte que cette blessure devienne juste une cicatrice. Exactement, évêque. Et c'est pour cela que dès là, il y a des gens qui regardent nous, ils ont dit pas qu'à réussir, même parler de la famille en moins, on est en famille, mais à chaque fois qu'on parle de eux, ils ont dit qu'on est toujours colérique, ou toujours qu'on lancer des paroles qui nous colèrent, ou toujours qu'on parle mal. Bon, c'est pour cela que nous voulons inviter les autres. Parce que peut-être aujourd'hui là, vous voulez transmettre un bitin que vous prenez. Mais les 24, nous avons dit, vous pouvez s'éteindre d'ici là. Là où que poser pied à incident, ou que trouver une cicatrice, ou que trouver solution là. Et solution là, nous avons là. Ah, pas nous. Mais c'est que bon Dieu veut à partir de aujourd'hui là, que vous arrêtez de continuer à souffrir. Que vous arrêtez de continuer à blesser qui a fait mal. Et parce que pour chaque blessure, il y a une cicatrice. Chaque blessure, il existe une cicatrice. Si votre blessure, elle a été faite par la parole négative de quelqu'un, par l'abandon peut-être de quelqu'un qui était censé de prendre soin de vous, mais malheureusement cette personne vous a abandonné, sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de nous guérir. Sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de faire cette blessure devenir juste une cicatrice. Juste une cicatrice. Et il fera en sorte que ce dimanche 24 juillet, à 15h, ici aux Abîmes, vous puissiez alors trouver ce que vous cherchez tellement pour votre vie. Nous sommes situés ici aux Abîmes. Parlez ici l'adresse, ici. Comment les gens peuvent arriver ici aux Abîmes et trouver facilement ici le centre d'accueil universel. Mes amis, nous avons trouvé nous en 6 Simone Verguin. Nous là juste en face de la Brède. Si vous avez sorti des Abîmes, vous avez joindre nous exactement assis droite à Zod. Si vous avez sorti des Abîmes, nous assis droite à Zod. Si vous avez sorti peut-être de la pointe et que vous avez monté vers les Abîmes, alors nous sommes exactement assis gauche à Zod. Il faut que fait demi-tour. Nous exactement situés en face à la Brède qui a trouvé entre KFC là et McDonald's là. C'est facile pour nous parce que vous voyez, ça écrit centre d'accueil Vancouver en rouge et c'est là que je nous le 24. Et les gens qui habitent, par exemple, à Mornalo, qui habitent au Moule, qui habitent ici derrière au Rézé, qui habitent ici aux Abîmes, à Bemao, ou encore Sainte-Rose, qui habitent à Deé, Petit-Bourg, qui habitent à Goiave, Capesté, Brasté, Grand-Basté, Baïf, qui habitent du côté de Santane, du Gosier, qui habitent du côté de Saint-François. Toutes ces personnes ont l'opportunité d'être avec nous le dimanche 24, afin de trouver ce que peut-être elles cherchent tellement et depuis longtemps, cette personne cherche une guérison. Et je sais que pour tout biter nos besoins, nous avons toujours pour attitude de sortir à casa nous pour chercher une solution là. Alors, solution là, ça aussi, il a fait bazot. Et mes amis, tout bitin gratuit, pas ni rien que je dis à parking là payant, non. C'est entrée gratuite parce que nous savons combien d'entre autres ont cherché désespérément, peut-être depuis, ils ont tout petit, ils ont cherché une solution, ils ont cherché
essayer de résoudre la souffrance là que ont là, mais ils n'ont pas trouvé solution là. Mais aujourd'hui là, nous capoter bazot. Aujourd'hui là, nous sommes là pour dire autres, mi solution là pour que ils puissent avancer en vie à autres, pour que ils puissent en famille bénie, pour que ils puissent en travail béni, pour que ils puissent en santé béni. Parce que ils savent, les gens blessés, tant ils peuvent cicatriser, ils peuvent atteindre toute vie en moins. Ils ont qu'à voir s'ils ont envie à autres. Alors c'est pour cela, peu importe la zoé en Guadeloupe, car là ça, il grand ouvert bazot. Alors nous vous invitons à cet grand événement de foi de la blessure à la cicatrice. Le dimanche 24 juillet à 15h, ici aux Abîmes. Vous êtes notre invité tout spécial. Peu importe la blessure qu'elle a et depuis combien de temps elle est là, peu importe. Le plus important, qu'il y a un Dieu qui a promis qui va vous guérir. 5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée. Mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Mes chers amis, l'invitation elle est faite. À vous de prendre maintenant la décision. Nous allons en ce moment réaliser la prière de la foi et j'aimerais vous inviter à que vous puissiez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons tout de suite prier déjà parce que c'est court, mais l'invitation est faite, le témoignage est là et c'est à vous de venir ce dimanche à 15h chercher cette victoire. Nous allons nous préparer pour la prière, accompagner le spot de prière. Nous revenons ensuite pour pouvoir parler avec Dieu, avec vous tous. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul qui peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Seigneur notre Dieu, Seigneur, ici je détermine que là où il y a une personne qui se trouvait angoissée, triste, dépressive, une personne qui ne savait plus quoi faire, mon Dieu. Des personnes, mon Dieu, que elles ont déjà tout cherché, elles ont déjà tout fait et elles n'ont pas trouvé la solution. Seigneur, va à la rencontre de ces personnes. Va à la rencontre de cet homme, de cette femme, de ces personnes que nous accompagnent en ce moment et qui ont besoin de ton secours, qui ont besoin d'un changement. Mon Dieu, qu'à travers de cette eau vienne à être le point de contact pour que là où arrive notre prière, arrive aussi la solution. Seigneur, je remets la vie de tous ceux et celles que nous accompagnent. Que ta puissance et ton pouvoir agissent et que l'impossible devienne possible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi au nom du Seigneur Jésus. Ici un signe, vous croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. Qu'un signe soit-il. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission, de notre programmation, mais je vous dis, il y a une solution.
Que le Seigneur vous bénisse à tous. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais sachez d'une chose, pour tout problème, il y a toujours une sortie. Alors, ne perdez pas de temps. 6 mornes Verguin, ce dimanche 24 à 15h, entrée gratuite, tout gratuit, pour pouvoir apporter une direction pour que votre vie, elle change. Que Dieu vous bénisse à tous. Une très bonne soirée et au revoir. 5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 mornes Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 mornes Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'Hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 mornes Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne Ami au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.